Stéphane Plaza vient de raviver l'attention du public français en choisissant enfin de parler de ce que beaucoup murmuraient depuis des années. Après une période assombrie par les rumeurs, les affaires judiciaires, les ruptures et les silences pesants, l'animateur a décidé de ne plus esquiver les regards. Ces dernières confidences, inattendues et sensibles, relancent aujourd'hui un vaste débat dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Avant les rumeurs, avant les unes de magazines, avant les regards soupçonneux et les débats enflammés, il y avait d'abord un visage familier, celui d'un homme que des millions de téléspectateurs avaient l'impression de connaître, presque comme un proche que l'on retrouve le soir, à la maison, entre deux portes qui claquent et deux rêves d'appartement. Stéphane Plaza n'est pas arrivé dans le cœur du public français par hasard. Il y est entré avec cette énergie un peu maladroite, cette chaleur immédiate, ce sourire large qui semblait toujours vouloir rassurer. Dans un univers où l'image est souvent calculée, polie, distante, lui avait choisi une autre voie, celle de la proximité. Il parlait vite, riait fort, trébuchait parfois, plaisantait beaucoup, mais derrière cette légèreté apparente, il imposait une présence. Une présence simple, populaire, reconnaissable entre toutes. Son parcours, pourtant, n'avait rien d'un conte écrit d'avance. Avant de devenir l'un des animateurs les plus identifiés du paysage audiovisuel français, Stéphane Plaza s'était construit dans le monde très concret de l'immobilier. Un monde de clés, de visites, de négociations, de familles inquiètes, de couples hésitants, de vendeurs impatients, d'acheteurs pleins d'espoir. C'est là, dans cette réalité quotidienne, qu'il a appris à écouter, à convaincre, à sentir ce que les gens n'osèrent pas toujours dire. Car acheter une maison, vendre un appartement, changer de lieu de vie, ce n'est jamais seulement une affaire de mètres carrés. C'est une affaire de mémoire, de rupture, de recommencement. Et peut-être est-ce pour cela que le public l'a suivi si longtemps, parce qu'il savait mettre de l'humain là où d'autres ne voyaient que des murs. Peu à peu, l'agent immobilier est devenu personnage de télévision. Puis le personnage est devenu marque. Puis la marque est devenue empire. Des émissions à succès, une notoriété grandissante, un nom affiché sur des agences, une présence médiatique constante. Tout semblait l'entraîner vers une ascension presque irrésistible. Stéphane Plaza incarnait alors une forme de réussite à la française, spontanée, joyeuse, accessible. Il n'était pas le héros inaccessible d'un monde lointain. Il était celui qui entrait dans les salons, qui ouvrait les placards, qui riait des défauts, qui cherchait une solution. Et cette image, longtemps, a semblé parfaite. Trop parfaite, peut-être. Car lorsqu'un homme devient un symbole, chaque silence devient une question, chaque absence devient un indice, chaque faille devient une affaire publique. Derrière les projecteurs, derrière les plateaux, derrière les sourires, soigneusement captés par les caméras, que restait-il vraiment? Un homme aimé, oui. Un homme admiré, sans doute. Mais aussi un homme exposé, scruté, interprété, parfois enfermé dans l'image même qu'il avait portée au sommet. Et c'est souvent ainsi que commencent les grandes histoires médiatiques, non pas par une chute brutale, mais par une contradiction. Celle entre ce que le public croit voir et ce que la vie, plus discrète, plus complexe, dissimule encore. Puis un jour, les murmures ont commencé à prendre plus de place que les applaudissements. Au départ, ce n'étaient que des commentaires épars, des insinuations lancées à demi-mot, des questions répétées dans les interviews, sur les plateaux, dans les colonnes des magazines, et surtout dans cet espace sans repos que sont les réseaux sociaux. Qui était vraiment Stéphane Plaza lorsque les caméras s'éteignaient? Quelle place occupait l'amour dans sa vie? Pourquoi son intimité semblait-elle susciter autant de curiosité, autant d'insistance, parfois autant de jugement? Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur sa vie sentimentale, sur son orientation, sur ses relations, comme si le public, après l'avoir adopté,
réclamait désormais un droit de regard sur ce qui ne lui appartenait pas. Face à ces spéculations persistantes, Stéphane Plaza avait fini par affirmer publiquement être hétérosexuel, posant des mots sur un sujet qui, en réalité, n'aurait peut-être jamais dû devenir une affaire collective. Mais dans le monde de la célébrité, dire ne suffit pas toujours, se taire intrigue, répondre alimente, sourire ne protège pas. Et plus il cherchait à avancer, plus les récits autour de lui semblaient se multiplier, se déformer, s'éloigner parfois de l'homme réel pour nourrir une figure médiatique faite de suppositions. La question n'était plus seulement de savoir qui il aimait, mais pourquoi cette question obsédait tant. Était-ce la rançon de sa popularité? Était-ce le prix à payer pour avoir été si longtemps présent dans les foyers français? Ou bien le signe plus profond d'une époque où la vie privée des personnalités devient un spectacle parallèle, un feuilleton sans fin, écrit par ceux qui regardent autant que par ceux qui racontent. Derrière son rire, certains ont cru deviner une fatigue. Derrière son aisance, une fragilité. Derrière ses apparitions publiques, une volonté de tenir debout malgré le poids des commentaires. Et c'est là que l'histoire prend une autre couleur, plus sombre, plus intime. Car les rumeurs, lorsqu'elles s'installent, ne restent jamais à la surface. Elles entrent dans les conversations, elles modifient les regards, elles fragilisent les liens. Elles peuvent transformer un homme populaire en cible permanente, un visage aimé en terrain de débat. Peu à peu, l'image légère et rassurante de Stéphane Plaza s'est retrouvée traversée par des zones d'ombre. Non pas parce que tout était prouvé, non pas parce que tout était clair, mais parce que le doute, dans l'espace médiatique, suffit souvent à créer un récit. Et ce récit, lui, a fini par le dépasser. On l'a observé autrement. On a relu ses gestes, ses paroles, ses silences. On a interprété ses absences. On a commenté ses relations. La célébrité qui l'avait porté semblait désormais resserrer son étreinte. Alors, derrière la façade de l'animateur souriant, une question plus douloureuse s'imposait. Combien de temps peut-on rester soi-même lorsque tout le monde prétend savoir qui vous êtes? Il fut pourtant un temps où tout semblait sourire à Stéphane Plaza. Un temps où son nom évoquait moins les polémiques que les visites d'appartements, les éclats de rire, les familles émues devant une cuisine trop petite ou un salon baigné de lumière. Dans ces années-là, il était partout, et cette omniprésence n'avait rien d'agressif. Elle ressemblait plutôt à une habitude familière, presque rassurante. On le retrouvait à la télévision comme on retrouve une voix connue dans une maison silencieuse. Il entrait dans les foyers français, avec ses maladresses assumées, ses formules spontanées, son énergie parfois débordante, et quelque chose se passait. Le public ne regardait pas seulement un animateur, il suivait un homme qui semblait prendre les rêves des autres au sérieux. Trouver un toit, vendre un bien, commencer ailleurs, tourner une page. Derrière chaque émission, il y avait une histoire de vie. Et Stéphane Plaza, à sa manière, savait donner à ces histoires une chaleur particulière. Sa réussite s'est construite là, dans cet équilibre fragile entre compétences professionnelles et proximité populaire. Il avait le savoir-faire de l'agent immobilier, mais aussi l'instinct de celui qui comprend qu'une maison ne se résume jamais à une adresse. Une maison, c'est un souvenir d'enfance que l'on quitte, un divorce que l'on tente d'apaiser, une naissance que l'on prépare, une vieillesse que l'on veut adoucir. En parlant de mètres carrés, il parlait en réalité de blessures, de projets, d'espérance. Et c'est peut-être pour cela qu'il est devenu si aimé. Parce qu'il rendait le quotidien spectaculaire sans jamais le rendre inaccessible. Parce qu'il transformait une visite immobilière en scène de théâtre humain, avec ses hésitations, ses surprises, ses petites déceptions et ses grandes joies. À mesure que les émissions se multipliaient, son image gagnait en puissance.
Il n'était plus seulement l'animateur d'un programme à succès. Il devenait une figure durable du paysage audiovisuel français. Son nom s'installait, sa silhouette s'imprimait, sa voix devenait reconnaissable entre mille. Puis la télévision a ouvert la porte au commerce, et le commerce a renforcé la légende. Le réseau d'agences portant son nom s'est développé, faisant de Stéphane Plaza bien plus qu'un visage d'écran. Une enseigne, une promesse, un symbole de confiance. Dans le monde de l'immobilier, où la crédibilité se gagne lentement et se perd vite, cette ascension avait quelque chose d'impressionnant. Il avait réussi à faire de sa personnalité un capital, de son humour une signature, de son nom une marque. Mais plus le succès grandissait, plus l'image devenait lourde à porter. Car être aimé par le public, ce n'est pas seulement recevoir des applaudissements, c'est aussi devenir le dépositaire d'une attente. Il fallait rester drôle. Il fallait rester accessible. Il fallait rester celui que les téléspectateurs pensaient connaître. Et lorsque l'on vous aime pour votre lumière, a-t-on encore le droit de montrer son ombre? Cette question, longtemps invisible, commençait déjà à se dessiner en silence. Dire, dans les coulisses du triomphe, derrière les plateaux éclairés et les couvertures souriantes, se préparait peut-être une autre histoire, plus intime, plus fragile, plus humaine aussi. Car les périodes de gloire ont souvent ceci de trompeur. Elles donnent l'impression que rien ne peut se briser. Pourtant, il suffit parfois d'une fissure, d'un doute, d'une parole, pour que le monument commence à trembler. Puis les premières fissures sont apparues, presque imperceptibles au début, comme ces lignes fines que l'on remarque trop tard sur un mur que l'on croyait solide. La vie publique de Stéphane Plaza continuait, les émissions continuaient, les sourires continuaient, mais quelque chose, dans le regard porté sur lui, avait changé. Les rumeurs sur sa vie sentimentale n'étaient plus de simples bruits de couloir. Elles devenaient un bruit de fond permanent. Chaque apparition était commentée, chaque absence interprétée, chaque présence féminine transformée en indice. Dans une époque où l'intimité des personnalités est disséquée, avec une précision parfois cruelle, Stéphane Plaza s'est retrouvé pris dans un engrenage qu'il ne contrôlait plus vraiment. Mais la véritable secousse est venue lorsque sa vie personnelle a basculé dans un registre beaucoup plus grave. Des anciennes compagnes ont formulé des accusations à son encontre, faisant entrer son nom dans une zone médiatique et judiciaire autrement plus lourde que les simples spéculations. Dès lors, le récit public a changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement de savoir qui était l'homme derrière l'animateur. Il s'agissait de comprendre comment une figure si populaire pouvait soudain devenir le centre d'une controverse aussi douloureuse. Pour ses admirateurs, le choc fut réel. Pour ses détracteurs, les accusations semblaient confirmer l'existence d'une part d'ombre. Pour les médias, l'affaire devenait un feuilleton suivi de près, avec ses dates, ses témoignages, ses silences, ses réactions attendues. Et au milieu de tout cela, il y avait un homme de 56 ans, confronté à une tempête où se mêlaient justice, réputation, mémoire intime et regard collectif. Comment continuer à avancer lorsque votre nom, autrefois associé à la légèreté et au sourire, se retrouve attaché à des mots beaucoup plus sombres? Comment parler sans aggraver? Comment se taire sans paraître fuir? Cette période a marqué un tournant. Selon certaines rumeurs, Stéphane Plaza aurait choisi de vivre plus retiré, presque en retrait du monde, comme pour se protéger du vacarme. On a dit qu'il avait traversé une crise profonde, que la pression médiatique l'avait atteint bien plus qu'il ne le laissait paraître. On a aussi murmuré que des proches l'avaient vu douter, s'épuiser, envisager même de prendre ses distances avec la télévision, ce territoire qu'il avait pourtant consacré. Rien n'était plus simple. Même les gestes ordinaires semblaient chargés de sens. Sortir devenait un événement.
Sourire devenait un message. Se montrer aux côtés de quelqu'un devenait une annonce possible. Et pendant ce temps, sa vie affective, elle aussi, connaissait une nouvelle rupture. La femme qu'il avait accompagnée dans l'une des périodes les plus difficiles aurait finalement choisi de partir à la fin de l'année 2024, à l'approche d'un moment judiciaire décisif. Cette séparation, réelle ou racontée par le prisme médiatique, a ajouté une dimension plus intime encore au naufrage apparent. Car lorsqu'une carrière vacille, on peut parfois se raccrocher à l'amour. Mais lorsque l'amour s'éloigne au moment même où le monde extérieur se fait plus dur, que reste-t-il? Il reste le silence. Il reste les nuits longues. Il reste les questions que l'on ne pose plus à personne. Et il reste cette image publique, ancienne, brillante, presque intacte dans la mémoire des téléspectateurs, mais désormais traversée par le doute. Stéphane Plaza avait bâti sa notoriété sur la confiance. Or, la confiance, lorsqu'elle se fissure, ne tombe pas toujours d'un coup. Elle craque lentement, elle résiste, elle hésite, puis elle oblige chacun à regarder autrement celui qu'il croyait connaître. À partir de là, le récit public autour de Stéphane Plaza n'a plus eu le même souffle. Ce qui, autrefois, ressemblait à une success story lumineuse, pleine d'élan et de sympathie, s'est transformé en traversée trouble, presque nocturne. Les caméras étaient toujours là, les articles aussi, les commentaires encore plus. Mais la lumière n'éclairait plus de la même façon. Elle ne mettait plus seulement en valeur un animateur populaire. Elle exposait un homme fragilisé, discuté, parfois condamné, avant même que toutes les réponses n'aient été apportées. Dans ces moments-là, la célébrité devient une pièce sans porte. On peut vouloir s'en échapper, mais les murs sont faits de regards, de titres, de notifications, de phrases reprises et déformées. Stéphane Plaza, qui avait longtemps vécu dans le mouvement, dans l'échange, dans cette énergie presque permanente du plateau et des visites immobilières, aurait alors connu, selon plusieurs récits médiatiques, une période de retrait profond, une sorte d'exil intérieur, moins d'apparitions, moins de paroles, moins d'éclat. Comme si le silence était devenu à la fois refuge et prison. Car se taire dans une tempête peut protéger, mais se taire peut aussi laisser les autres parler à votre place. Et autour de lui, justement, on parlait beaucoup. On évoquait son état d'esprit, son avenir, son entourage, ses choix. Certains imaginaient un homme brisé, d'autres un homme en attente, d'autres encore un homme calculant son retour. Mais qui peut réellement savoir ce qui se passe dans une vie quand elle se replie derrière des portes closes? On a dit qu'il avait souffert psychologiquement, que les polémiques avaient laissé des traces profondes, que la pression devenait parfois trop lourde pour celui qui avait pourtant passé sa carrière à sourire devant les objectifs. On a dit aussi qu'il avait envisagé de quitter la télévision, de tourner le dos à ce monde qu'il avait fait roi, avant de le placer au centre d'une bataille d'opinion. Et cette possibilité, à elle seule, disait l'ampleur du choc. Car pour Stéphane Plaza, la télévision n'était pas seulement un métier. Dans Kabekiem, elle était devenue une seconde identité, un territoire de reconnaissance, le lieu où son naturel avait trouvé un public. Pourtant, quand la confiance se brouille, même les succès les plus solides semblent soudain fragiles. Ces apparitions récentes, rares et observées avec une attention presque clinique, donnaient lieu à 1000 interprétations. Avait-il l'air fatigué? Semblait-il apaisé? Qui l'accompagnait? Pourquoi ce sourire? Pourquoi ce regard fuyant? La moindre image devenait matière à récit. Et dans ce récit, l'homme réel se perdait parfois derrière le personnage commenté. Plus la pression montait, plus la solitude semblait plausible. Une solitude étrange, paradoxale, celle que connaissent parfois les personnalités publiques. Être vu par tous, mais compris par peu.
être entouré de bruit, mais manquer d'une parole simple. Être au centre de l'attention, mais se sentir pourtant seul face à soi-même. C'est peut-être là que se situe la partie la plus douloureuse de son histoire récente. Non pas seulement dans les accusations, les ruptures ou les polémiques, mais dans cette lente érosion de l'image qu'il avait construite pendant des années. Voir son nom changer de couleur dans la bouche des autres. Voir l'affection devenir prudence. Voir la curiosité devenir soupçon. Voir les fans d'hier hésiter entre soutien, déception et silence. À 56 ans, Stéphane Plaza s'est retrouvé devant une question que beaucoup redoutent. Que reste-t-il lorsque le personnage public vacille? Reste-t-il la carrière? Reste-t-il l'amour? Reste-t-il la famille, les amis, la foi intime en sa propre version des faits? Ou ne reste-t-il qu'un homme, seul devant le miroir, obligé de distinguer ce qu'il a été, ce qu'on dit de lui et ce qu'il veut encore devenir? Puis, au milieu de cette période lourde, une image a suffi à rouvrir le récit. Une apparition. Une présence. Une femme mystérieuse aux côtés de Stéphane Plaza. Il n'en fallait pas davantage pour que les regards se rallument, pour que les commentaires repartent, pour que l'histoire intime de l'animateur redevienne un terrain de spéculation. Était-ce une simple amie, une confidente, une nouvelle compagne, ou le signe discret d'un recommencement que lui-même n'était pas encore prêt à nommer? Dans la vie des célébrités, parfois, un geste vaut déclaration, une promenade devient message, une silhouette à côté de la vôtre suffit à écrire un chapitre entier. Et c'est ainsi que de nouvelles rumeurs sont nées. Stéphane Plaza aurait retrouvé l'amour, ou du moins une présence capable d'adoucir la violence des derniers mois. Après les accusations, après les ruptures, après les silences et les nuits supposées difficiles, l'idée même d'une relation nouvelle a frappé le public comme une possibilité inattendue. Non pas parce qu'elle effaçait le passé, rien n'efface vraiment le passé, mais parce qu'elle introduisait autre chose dans le récit, une respiration, un futur, une porte entr'ouverte. Pour un homme dont l'image avait été si longtemps associée à la convivialité, au mouvement, au contact humain, cette présence féminine a pris une valeur symbolique presque immédiate. Elle semblait dire « il n'est pas seulement ce que les polémiques racontent. Il n'est pas seulement un dossier, un titre d'article, un nom jeté dans le tumulte. Il est encore quelqu'un qui marche, qui cherche, qui peut aimer ou être aimé. » Bien sûr, il faut rester prudent. Dans ces histoires médiatiques, l'apparence peut tromper, les interprétations peuvent courir plus vite que les faits, et la vérité d'une relation appartient d'abord à ceux qui la vivent. Mais ce qui a retenu l'attention, ce n'est pas seulement la possibilité d'un nouvel amour, c'est ce que cette possibilité révélait du besoin collectif de voir Stéphane Plaza se relever. Une partie du public semblait attendre un signe de retour, un signe d'apaisement, un signe que l'homme derrière le scandale n'avait pas disparu sous le poids de la controverse. D'autres, plus critiques, y voyaient au contraire une tentative de tourner la page trop vite, de reconstruire une image avant que toutes les blessures ne soient refermées.